En Abitibi-Témiscamingue, le compte de taxes fait jaser aujourd'hui et avec cette fin d'année, ben oui, c'est l'heure des budgets. À commencer par la ville d'Amos qui a déposé le sien hier pour 2024. Et Johan, après 2 années marquées par des hausses d'environ 6 la hausse pour l'an prochain est quand même moins compliquée. On parle d'une augmentation moyenne de 2,02 pour 2024. Donc, si on prend l'exemple d'une maison moyenne en secteur urbain qui serait donc évaluée à 234 742 eh bien, le compte de taxes pour cette maison-là va devoir augmenter de 71 Donc, oui, on parle d'une hausse qui est moins marquée que celle des 2 dernières années. Le budget, lui, passe à 50,2 millions. C'est une hausse de 2,6 Et ce sont les différents services de la ville qui ont coupé dans leurs dépenses sans toutefois affecter les services essentiels. Un autre élément qui a été annoncé hier, Yvon, c'est la réduction des tarifs pour les activités libres en sport et en loisirs. C'est une mesure qui vise à attirer les familles vers les activités offertes à Amos. On veut que les gens soient fiers de pouvoir utiliser nos plateaux, puis en même temps, on veut qu'ils utilisent de façon fréquente. Alors, pour ça, il ne faut pas que ça coûte trop cher. Puis vous savez, il y a beaucoup de familles nombreuses, 2, 3, 4 enfants. Ça devenait quand même assez dispendieux là, pour aller passer 45 minutes à la piscine. Alors là, on a dit, écoutez, là, nous, ce qu'on souhaite, là, c'est que les gens soient actifs, qu'ils profitent des plateaux. Puis, on est arrivé avec cette belle proposition-là. Et Amos a aussi présenté hier son plan triennal d'immobilisation. On parle de 55 millions de dollars qui vont être investis sur les 3 prochaines années. Beaucoup de travaux vont être réalisés sur le réseau routier notamment. Là, on parle entre autres de la réfection de la 2e avenue en 2024 et la 3e phase sur la 1re avenue en 2025, 2 projets de 6 millions de dollars. Et la Ville compte aussi notamment réinvestir dans le programme de réfection des façades pour son centre-ville. Johan, merci. Au plaisir. Et pour ce qui est de Malartic, il n'y aura pas de hausse de taxes pour les contribuables en 2024. C'est ce que l'administration de Martin Ferron a annoncé hier soir dans sa présentation de budget évalué à 11,6 millions de dollars, soit une augmentation de 5,9 par rapport à l'an dernier. Cependant, la Ville va devoir réduire des dépenses dans différents services, mais les loisirs et la culture sont épargnés. Des investissements d'environ 9 millions de dollars sont aussi prévus au programme triennal d'immobilisation. Parmi les projets, la réflexion des et des conduites, un investissement dans la phase 2 des explorateurs ainsi que l'aménagement d'une piste cyclable en milieu urbain sont prévus. Et près du tiers des Témiscabitibiens qui ont au moins 18 ans ont été victimes de violences par un partenaire intime au cours de leur vie. C'est ce que révèle l'enquête québécoise sur la violence commise par les partenaires intimes de l'Institut de la statistique du Québec 2021-2022. Ça a été dévoilé aujourd'hui. La région rejoint d'ailleurs la moyenne québécoise dans une proportion d'un peu plus de 37 Ce sont les femmes qui subissent le plus une forme ou l'autre de violence. Quant aux hommes, près de 26 d'entre eux en sont victimes. Et la forme d'agression la plus courante dans la région est celle subie au niveau psychologique. Une grande réalité qu'on voit autant au niveau des adolescentes puis au niveau des femmes. L'étude est basée aussi sur les personnes qui ont été en mesure d'identifier la violence sexuelle. Fait que peut-être que les personnes qui ont répondu ont peut-être juste pas pris conscience ou connaissent pas c'est quoi la violence sexuelle dans le couple, alors peut-être qu'ils n'ont pas répondu justement à cette réponse-là. Il y a des ressources qui existent sur le territoire, principalement pour des femmes et adolescentes, mais il y a le groupe Image aussi au niveau des hommes. Le député caquiste de Rouyn-Noranda, Daniel Bernard, est allé à la rencontre des membres du Front commun hier alors que ces derniers effectuaient du piquetage devant ses bureaux. Il assure transmettre les préoccupations du mouvement syndical au ministre concerné. Le Front commun demandait aux députés caquistes de la région d'offrir leur appui aux revendications des différents syndiqués de la fonction publique. Au caucus, Mme Sonia Lebel, Christian Dubé, Bernard Drainville sont là, ils sont présents. Alors, je transmets directement à ce moment-là nos besoins, nous autres en région. Pierre Dufault puis Suzanne font le même travail aussi pour bien représenter les besoins de nos travailleurs ici. On sait par exemple qu'actuellement, dans certains secteurs, les gens reçoivent des primes pour permettre de garder ici les gens, les retenir en région. Donc, il faut maintenir des attraits financiers et autres dans l'organisation du travail pour garder nos gens ici, autant dans l'éducation, dans la santé, que aussi n'apporter d'autres. Donc ça, c'était vraiment important. Puis c'est pour ça que je discute beaucoup avec les gens de la FIC, les autres centrales syndicales.
Fort connu dans le monde forestier avec Forex en Abitibi-Témiscamingue, le nom des Cossettes fait une importante incursion dans l'industrie minière grâce à l'acquisition par les cousins Karel et Yann Cossette du groupe Crête, une usine de fabrication de boîtes de carottes de mine à Mont-Laurier. Le duo qui investit une dizaine de millions de dollars passe ainsi de simples concepteurs et distributeurs à des producteurs pour les mines québécoises, ontariennes et même partout dans le monde. Les gens de l'Abitibi, au niveau de l'exploration, le forage, sont reconnus mondialement. Hein? On le sait, ça, ils ont une réputation. Donc, ça a amené beaucoup, même à l'époque, quand on n'était pas manufacturier, on était distributeur, ça nous a amené à suivre ces compagnies-là avec eux dans différents pays. On parle du Suriname, on parle de l'Afrique, du Mexique, du Chili. De 2009 à 2023, vous faisiez votre petite affaire tranquillement de boîtes de carottes de mine, puis là, en une semaine, ça revirait de bord pas mal. Hein? Oui, les choses ont été très rapides. On faisait la distribution à l'époque des produits de mine pour Forex, justement. On avait pris la décision qu'on était pour produire des boîtes durant l'été. On s'était équipé, on avait acheté des équipements, on avait trouvé un local, on s'installait. Puis là, on a reçu un coup de téléphone, puis qu'on nous propose de revenir à la maison. Fait que, absolument, on a sauté là sur l'occasion. Vous avez vu que des boîtes de carottes de mine, ça se faisait rare. C'est des amis à nous qui étaient dans le domaine du forage qui nous ont proposé, c'était peut-être de regarder vers cette option-là parce qu'il y avait une demande accrue, puis il n'y avait pas beaucoup de fournisseurs. Donc, on a commencé à regarder et produire des boîtes pour ces gens-là. Puis après ça, on s'est dit, pourquoi qu'on ne pourrait pas produire pour toute l'industrie, ou seulement un joueur ou deux joueurs. C'est un gros investissement que vous avez fait là, de partir à deux, à votre petite affaire, à maintenant une quinzaine de personnes? Oui, c'est sûr que c'est... Oui, il y a un coût à ça. Nous, on pense que ça en valait la peine. Puis, c'est un très bon, c'est un gros investissement malgré tout. Je peux dire que vous vous retrouvez à la tête d'une entreprise de plusieurs millions de dollars, dizaines de millions? Ouais, un bâtiment comme ça avec les équipements, c'est facilement 10 millions de dollars, là. Absolument. Le projet de capsule vidéo visant à démystifier l'art de la commission culturelle et du comité consultatif de la MRC de Témiscamingue se poursuit. 4 artistes, prochains artistes témiscamiens, partagent la pratique artistique qui les anime. Parmi eux, l'atelier Sans pression, Michel Beauchamp, artisan de la ceinture fléchée, François Lefebvre, auteur, compositeur, interprète, et Nancy Couturier, artiste du verre. C'est à suivre. C'est ce soir qu'a lieu le 4e duel de la 117 saison de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Les Foreurs visitent Rouyn-Noranda pour y affronter les Huskies après avoir remporté les 3 affrontements entre les 2 équipes jusqu'ici dans la région. L'avantage de la glace peut faire la différence dans ce duel. Les hommes de Martin Dagenet, qui n'ont perdu qu'une seule rencontre en temps réglementaire à l'Arena Glencore cette saison, et ils ont remporté 9 victoires parmi leurs 13 dernières sorties. La rencontre est à 19h à l'Arena Glencore. Un petit coup de froid avant un autre petit redout. C'est nuageux ce soir. Il y a 30 % de risque de flocons, mais le ciel se dégage cette nuit avec un minimum entre moins 15 et moins 16. Retour des nuages demain matin, puis du soleil en après-midi, maximum autour de 1. Vendredi, des nuages et entre plus 2 et plus 4 degrés Celsius. C'est vos infos régionales. Qui va recevoir le prix François Gendron, remis par la MRC d'Abitibi-Ouest? Notre équipe est là. Le 5 à 7 commence. On y revient dans nos capsules ce jeudi. Bonne soirée, madame, monsieur. À demain.